Hey, hey, tout le monde! J'espère que vous allez bien! J'espère que vous passez une belle journée. En tout cas, j'espère que vous nous suivez aussi dans notre périple parce que c'est hallucinant ce qu'on vit en ce moment. Moi, là, je tripe pour vrai. En ce moment, c'est ça. J'ai tout écrit mes intentions ce matin. Mon why qui est revenu, en fait, de plus fort. Donc, il y a des gens qui essaient de se connecter, là. Donc, bref, c'est Momo qui le fait aujourd'hui parce que, en fait, la crédibilité, elle est là. Le Recruiting Roundtable, 2 mois de fil? 2 mois de fil. Donc, on veut vous parler de ça aujourd'hui, l'aspect promoteur qu'on met de plus en plus de l'avant depuis les derniers mois. On en parlait déjà avant que tout ça sorte. La licence à 1 $, les packs sont vraiment super accessibles. Super accessibles, en fait, on va se le dire. Donc, c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Puis, j'avais comme plein d'idées, puis on dirait que les gars m'ont déconcentré. Fait que, tu es prête? Je ferai le wrap-up à la fin, je vais retrouver mes idées. Je vais le fermer ça. Yes! Est-ce que vous m'entendez bien? Yes, excellent. Donc, aujourd'hui, Mick, dans le fond, c'est moi qui ai décidé de faire le rhino du jour. Là, je le regardais Mick, j'étais comme, de quoi je pourrais parler aujourd'hui? Il me dit, ben, tu pourrais parler de comment tu fais, en fait, depuis quelques semaines, quelques mois pour lancer des promoteurs dans leur business. Puis, honnêtement, c'est un sujet que ça m'a longtemps mélangé, OK? Je pense qu'il y en a ici des fois qui vont se sentir vraiment interpellés par ce que je vais dire, surtout si vous avez un promoteur, 2, 3, 4, 5 promoteurs. Fait que première chose que je veux vous dire, c'est prenez des notes, OK? Parce que je pense que ça va vraiment vous démêler le cerveau quand quelqu'un se lance avec vous. Donc, soit que vous prenez des notes là, soit que vous le réécoutez puis que vous prenez des notes plus tard. Puis la deuxième chose, le deuxième défi, quand on a des nouveaux promoteurs, c'est de rendre ça simple, OK? Parce que la réalité, je vais vous le dire, c'est que vous essayez de tout dire, de tout faire, puis c'est ultra compliqué. Puis souvent, c'est ce qui fait que vos nouveaux promoteurs se sentent overwhelmed, OK? Déjà, là, juste en pesant sur le piton, le promoteur n'a rien fait puis il est overwhelmed. Right? Fait que si toi, tu es là puis tu lui donnes 1 milliard d'informations, tu vas juste accentuer ce sentiment-là de overwhelmed, de se sentir à bout de souffle déjà. Donc, aujourd'hui, mon but avec toi, là, c'est vraiment de te donner mon plan de match. Que savez-vous depuis quand mon plan de match, je sens qu'il fonctionne vraiment beaucoup, puis que je l'ai simplifié, puis je l'ai retravaillé avec ce qu'on a vu à Epic aussi. Le savez-vous depuis quand? Depuis genre le mois d'octobre. Ça fait 5 ans que je fais la business. OK? Fait que si vous êtes encore dans le comment je vais faire, ça fait une couple de mois que je suis là, voire même une couple d'années. Je n'ai pas encore la recette. Ça m'aura pris quasiment 5 ans. OK? D'essayer d'erreur. Fait que première chose, enlevez-vous de la culpabilité par rapport au fait que des fois, vous avez peut-être, selon vous, selon vos perspectives, bien coaché quelqu'un versus j'ai peut-être moins bien coaché quelqu'un. Ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé de donner trop d'informations. Ça m'est arrivé d'overwhelmer quelqu'un avec mes millions de choses. OK? Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ma recette qui, là, fonctionne. Peut-être que dans un an d'ici, elle va être encore plus simple. Êtes-vous prêts et prêtes? Good. Mon Dieu, je ne suis pas sûre. Là. Il n'y a personne qui m'a rien fait. Êtes-vous prêts? Prêts? OK! OK. Il n'y a comme personne qui a bougé. Donc là, je parle à tous ceux qui veulent bâtir une équipe. Mettez-moi un 1 en commentaire si vous voulez bâtir une équipe. Si vous avez déjà une équipe, est-ce que vous voulez que votre équipe grandisse? Voulez-vous que vos équipes bâtissent d'autres équipes? Parce que la réalité, c'est que la façon que vous allez coacher votre premier promoteur va découler sur toute votre organisation. OK? Puis la réalité, c'est qu'ici, il y a bien des gens qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là, il faut comme retravailler la façon qu'on lance les promoteurs parce que je vous ai dit que j'ai changé ma technique en octobre. Fait que clairement, il y a des promoteurs qui n'ont pas vécu un lancement comme ça avec moi. Right? Je ne suis pas parfaite, je vous l'ai dit, là, OK? Fait que là, c'est à vous, aujourd'hui, les leaders, de reprendre ça,
de le remettre à votre couleur, évidemment, OK? Je veux dire, Mick, il fait ses choses de son côté. Émilie, il fait essentiellement la même chose, mais elle le fait différemment quand même. Donc, c'est important que vous preniez l'info, mais que vous le mettiez à votre couleur pour être capable de l'amener aux autres dans vos équipes, OK? Donc, honnêtement, là, je me cherche, excusez-moi, je vais juste me mettre de même. Donc, premièrement, ce qui a fait en sorte que je veux juste faire un aparté sur le Recruiting Roundtable, OK? C'est vraiment un bonus, selon moi, qu'il faut que tu te mettes en tête constamment, un peu comme le MVP. Puis, je ne vous ferai pas de cachette. J'ai été très, très, très agressive sur la vie d'entrepreneur dernièrement, OK? Fait honnêtement, je pense que c'est ce qui fait en sorte que j'ai réussi à avoir des gens. Et la réalité, c'est qu'après 5 ans, je récolte énormément de graines semées, genre il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a même 5 ans depuis mon début. Fait que je dis pas ça pour vous dire que c'est difficile, mais je vous dis ça pour vous dire que je récolte énormément en ce moment tout ce que j'ai fait dans les 5 dernières années. Donc, mettez-vous pas une pression supplémentaire à dire « Oh mon Dieu, j'ai de la misère à faire le 5 sur 5 ». Vous allez voir avec mon plan de match sur quoi je focus quand un nouveau promoteur se lance. Puis si vous n'êtes pas rendu à faire le 5 sur 5, mais que vous l'avez toujours dans votre mire, bien, misez sur ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, ce que je vais vous amener comme une solution, comme recette. OK? C'est bon? Fait que le défi numéro 1, c'est de simplifier. Ça, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce que ton promoteur doit faire la première semaine? Je vais parler en première semaine avec vous aujourd'hui. OK? Donc, quelqu'un s'est lancé, a acheté son promoteur pack. OK? La plupart du temps, vous avez fait un Zoom avec cette personne-là ou cette personne-là a acheté par elle-même, vous y avez expliqué ou whatever, comment que ça s'est fait. Moi, personnellement, un pack ne s'achète jamais sans moi en Zoom ou du moins sans qu'on ait eu un Zoom au minimum. Pour moi, c'est super important d'amener la personne en Zoom avant d'acheter un pack parce que je veux qu'il y ait une première connexion. Donc, déjà là, si ce n'est pas quelque chose qui est intégré, je vous propose de l'intégrer dans votre DMO de promoteur. On va dire ça comme ça. OK? Donc, le premier défi, c'est de simplifier. Et qui ici, OK, mettez-moi un 3 en commentaire, qui ici que ça fait plus de 3 ans que vous faites la business? Mettez-moi un 3. Qui ici que ça fait plus de 3 ans que vous êtes dans la business de Prove It? Personne? Qui ici que ça fait plus de 2 ans? 2 ans et plus. Mettez-moi un 2 en commentaire. Pas beaucoup de monde. La réalité, c'est que les gens que ça fait plus de 2 ans, je considère que vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Les autres, demandez de l'aide quand c'est le temps de faire le launching de vos promoteurs. Je vois des gens, des fois, qui essayent de faire ça seuls, puis c'est quelque chose de vraiment gros, là, OK? Je veux que vous compreniez que le launching de quelqu'un, c'est vraiment gros à faire. Vous devez vous servir de votre mentor pour faire ça. Autant pour juste parler de la business, c'est quoi? Autant le premier zoom d'information de comment ça fonctionne officiellement devenir un promoteur. Il faut que tu achètes la licence, il faut que tu achètes le pack. J'ai vu plein de gens dernièrement, OK, avoir des nouveaux promoteurs qui achètent une licence, qui achètent le 3 boîtes. Moi, dans ma tête, quand je vois ça, là, je le sais que cette personne-là n'a pas utilisé son mentor. Parce que si vous aviez utilisé votre mentor, vous auriez eu des packs de 6 boîtes au minimum, puis peut-être même des 12. C'est la réalité. Je ne vends jamais juste une licence et je ne vends jamais juste un mini pack. Jamais. Si j'en parle même pas. Il est inexistant dans ma tête. Fait que là, je vous supplie, OK, de demander de l'aide de votre mentor. On a une certitude que vous n'avez pas encore. C'est normal. Il y en a ici qui ont acheté des packs qui sont encore en train de les revendre. Fait que vous avez de la difficulté des fois à parler d'acheter un pack à 6 boîtes puis à 12 boîtes. Mais nous, les mentors, on sait comment amener ça. Fait que laissez-nous vous aider en fait dans ça. Super important. Vous allez apprendre. OK? Donc, quelqu'un s'est lancé, boum, la licence est achetée.
le promoteur pack est acheté, qu'est-ce que je fais? La première chose, honnêtement, OK, parce que j'ai eu un Zoom avec cette personne-là pour lui expliquer comment ça fonctionne. Elle s'est lancée, boum, comment qu'on fonctionne? C'est que dans les 24 heures, gros max 48 heures, ça arrive que c'est plus, il y a des exceptions. Dans mon idéal, là, je vous dis ma recette idéale, OK? Dans les 24, gros max 48 heures, je refais un Zoom numéro 1, plan de match que j'appelle avec ce promoteur-là. Puis l'objectif avec ce promoteur-là, ça va durer 30 minutes, pas 50, pas 4 heures. Super important de limiter le temps. Pourquoi? Parce que si vous ne vous mettez pas de temps, ça va s'éterniser. Puis là, vous allez être rendu à parler de genre la pluie puis du beau temps, puis que votre enfant va à la garderie, puis c'est trop long, OK? Vous avez le droit de parler à la personne puis de savoir, hey, tu as des enfants, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est bien cool, OK? Mais vous devez aller droit au but parce que la personne, je vous l'ai dit tantôt, elle vient de peser sur le piton puis elle est déjà quoi? Overwhelmed. Fait que ton premier Zoom, 30 minutes, 40 minutes, ça m'est déjà arrivé d'être là 1 heure, on s'entend, là, parce que la personne, elle a beaucoup de questions. Mais j'ai quand même un target de temps, ça ne dure pas 2 heures. Qui ici a déjà fait un Zoom avec un promoteur de 2 heures, moi, dans le passé? C'est vraiment trop long. Okay? Fait que premier Zoom, moi, je le nomme un peu, on va faire un plan de match. Comment je l'amène à mon nouveau promoteur? Si regarde, dans les 24-48 prochaines heures, on se connecte, on se fait un plan de match. On va choisir ensemble comment toi, tu veux lancer ta business. Comment tu veux faire décoller ta fusée. Donc là, la personne, elle s'attend à avoir un plan de match quand on va se connecter, right? OK? Donc, la réalité, c'est que votre promoteur, c'est un bébé. Fait que vous devez le prendre par la main. Vous devez le prendre par la main puis l'accompagner dans ses actions. OK? Fait que la première chose que moi, je pose comme question, c'est simple. Parle-moi de toi un petit peu. T'es qui? Tu fais quoi? Tu sais, il y a des gens, des fois, là, que ça fait 1 mois qu'ils prennent des ketones. Fait que je ne sais pas pantoute qu'est-ce qu'ils font comme travail. Bon, j'ai vu leurs photos de profil, ils ont l'air d'avoir 2 enfants. Est-ce que c'est les siens? Est-ce que c'est des neveux? Je ne sais pas. Fait que le premier topo que je veux, c'est l'histoire de la personne un petit peu. Qu'est-ce qui fait que tu prends des ketones? Raconte-moi un peu ton histoire. Puis, savez-vous quoi? Je prends même des notes pour ne pas oublier qu'est-ce que la personne me dit. Fait que là, je marque. Mettons que je fais un Zoom avec Mélissa. Là, je marquerai, elle a 3 enfants. Elle habite à Maniwaki. Comprenez-vous? Je prends des notes. Mini kiwi. OK? Fait que première chose, qui tu es, tu veux connecter avec la personne. Il y en a qui sont super gênés de se connecter avec vous la première fois. Fait que c'est une façon de briser la glace, de les faire parler d'elle. Puis même moi, des fois, je suis mal à l'aise de me connecter avec quelqu'un que je ne connais pas. Là, je vais vous l'avouer. Je ne suis pas la personne la plus à l'aise tout le temps. Fait que le fait de parler de nous, ça brise la glace. Ça met une genre de synergie. Deuxième question que je vais poser souvent, c'est qu'est-ce que tu veux avec Prove It? À quoi tu t'attends avec Prove It? Est-ce que tu veux de l'argent supplémentaire? Est-ce que tu veux des produits gratuits? Est-ce que c'est la communauté? Qu'est-ce qui a fait que tu as pesé sur le piton? Vous allez voir, là, il y en a qui vont vous jaser ça. Il y en a qui vont faire « Je sais pas ». OK? Ça se peut, là. Fait que là, c'est à vous, en tant que leader, d'amener des questions. OK? Bien, est-ce que tu veux de l'argent supplémentaire? Est-ce que tu veux 200$ de plus par mois? 500$ de plus par mois? Bref, faites parler la personne, qu'est-ce qu'elle veut. Après ça, la troisième question, pour moi, va déterminer mon plan de match. OK? Je vais lui demander, toi, là, ta business de Prove It, qu'est-ce que tu es prête à faire concrètement comme action, autant sur les réseaux que hors ligne, puis proposer le hors ligne, parce que souvent, vous proposez juste les réseaux sociaux, puis il y en a qui ont peur de ça. Si vous proposez juste des réseaux sociaux, puis juste des lives, il y en a qui, dès votre première rencontre, vont faire « fuck off, je lâche ». Je fais pas ça. Fait que moi, je leur demande en ligne, hors ligne, qu'est-ce que tu es prête à faire? Des lives, des stories, une soirée que tu fais déguster des ketones. Puis là, je les laisse parler. Fait que là, ils me disent. Là, ils vont tous vous dire ça. Ben moi, Camille, je ne veux pas faire de live. Là, ils vont tous vous dire qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. C'est immanquable.
Tout le monde ici, là, votre premier Zoom, vous avez tout dit ce que vous ne vouliez pas avec votre mentor. Vous allez voir, ça se reproduit. C'est tout le temps comme ça. Fait que là, à partir du moment que tu as écouté et que tu sais ce qu'elle ne veut pas, tu vas y amener qu'est-ce que tu veux maintenant. Parce que là, tu viens de me dire tout ce que tu ne veux pas. Puis je le dis, là, des fois, là, il y a des fois, là, avec des personnes, je me sens à l'aise, puis là, je lui dis, tu viens de me dire tout ce que tu ne veux pas faire. Fait qu'on fait quoi? Que là, je ne sais pas plus, moi, dans le fond. Fait que là, vous faites un plan de match. Je vais prendre une situation vraiment idéale. La personne, elle est à l'aise un peu sur les réseaux sociaux. Ça ne lui dérange pas de faire une story puis une publication. Le live, c'est pas pour tout de suite. Elle n'est pas fermée complètement, mais elle ne veut pas le faire là pour se lancer. Mettons que ça arrive. Est-ce que tu la pousses dans le live? Tu lui dis-tu de faire un live absolument? Tu peux essayer de la pousser si tu veux, mais elle va sûrement faire « Ouais, c'est pas moi ». Fait que selon ce qu'elle te dit, selon les actions qu'elle est prête à faire, là, tu vas faire ton plan de match avec elle. Fait que tu vas faire quoi pour ton coming out? Comment tu vas annoncer aux gens autour de toi que là, tu as pesé sur le piton puis tu as des ketones qui s'en viennent parce que tu as acheté un pack de 6 boîtes puis de 12 boîtes. Fait que qu'est-ce que tu vas? Comment qu'on va l'amener? Fait qu'on va le faire quand? Ton coming out? On va le faire comment? Tu vas-tu faire une publication ou tu vas faire un live? Puis moi, c'est souvent ces deux choix-là que j'offre, si c'est sur les réseaux sociaux. Live ou publication. OK? Là, dans cette publication-là, qu'est-ce que tu veux retrouver, selon vous? Votre histoire. En fait, pas la vôtre, la sienne. L'histoire. Super important qu'il vous l'envoie avant de la publier. Hein? Moi, je demande toujours, envoie-moi-la avant de la publier. Avec une photo de cette personne-là, pas genre une boîte trouvée sur Internet de ketones, pas une photo de chat, même pas à la limite une photo d'elle avec des ketones. Moi, je demande une photo de toi, que tu souris. Même pas de ketones dans les mains. Pour pas que les gens voient les ketones fassent comme bon, elle veut me parler d'un produit. Fait que le premier plan de match que tu fais avec cette personne-là, c'est de la mettre dans l'action. OK? C'est pas de la mettre sur 1001 groupes. C'est pas d'y envoyer les vidéos de formation, puis genre les 2,90 jours de Rhino Run. C'est pas ça, là. Moi, j'ai changé complètement ma façon d'assister les nouveaux promoteurs. Mes nouveaux promoteurs qui sont là, est-ce que je vous ai envoyé des vidéos de formation? Sabrina, Jeanne, Sylvie, pas pantoute. J'ai changé ça complètement. OK? Fait que premier plan de match, tu découvres c'est qui la personne, qu'est-ce qu'elle veut avec Provit, qu'est-ce qu'elle est prête à faire. Et là, boum, plan de match. On fait quoi? Demain, à telle heure, je vais faire mon premier live. Demain, à telle heure, je vais faire ma première publication. Parfait. Quand tu vas l'avoir faite, je veux que tu me tagues. Et on va voir qu'est-ce qui va arriver. Moi, je leur dis, on va voir ce qui va arriver. Puis je leur dis, ça se peut que tu aies 15 commentaires, puis ça se peut que tu en aies 0. Mais c'est pas grave. On s'en fout de ça. C'est pas ça le but. C'est pas ça l'important pour l'instant. L'important, là, c'est que tu fasses ton premier pas. Juste ça. Je fais juste ça la première rencontre. Juste ça, là, ton promoteur en a pour la soirée à essayer de penser à son post, à créer son histoire, parce que là, tu vas lui demander de créer son histoire. Juste ça. Est-ce que j'ai parlé des groupes Facebook? Est-ce que j'ai parlé des groupes Messenger? Est-ce que j'ai parlé de mes vidéos de formation? Est-ce que j'y ai parlé du Recruiting Roundtable que tu peux faire 35 000 $ par année? Est-ce que j'y ai parlé du MVP que là, tu vas pouvoir faire des MVP tout le temps, puis là, faire le All-Star, puis là, tu vas pouvoir avoir 14 000 $? Non! J'ai juste dit, fais ton premier plan de match. En fait, on le fait ensemble. On voit qu'est-ce qu'elle veut mettre en place. That's it. C'est simple de même. OK? Souvent, là, à la première rencontre, là, je dis, t'as-tu vu le décompte dans ton cloud, le MVP qui fait le décompte? La seule chose que je dis, c'est pèse pas sur le piton. Là, ils sont comme, en moins, c'est quoi? Je t'en reparle. C'est un bonus, tu peux avoir de l'argent de plus. Mais pèse pas sur le piton. Souvent, j'en parle même pas à la première rencontre. Ils sont déjà overwhelmed. OK? Puis ça se peut que s'il y en a qui disent, ben moi, j'en parle, puis ça fonctionne bien. Super. Moi, je te donne mon plan de match, là. OK? Ça se peut qu'il y en ait qui en parlent, c'est bien correct. Est-ce que ça, c'est clair?
Fait que le premier Zoom que tu fais dans les 24-48 heures, tu veux mettre la personne dans l'action. Là, il faut vraiment que tu détermines la date, l'heure qu'elle va faire ces choses. Si elle va faire un live, elle peut faire un tease, du genre demain midi, je vais faire mon premier live, j'ai quelque chose à vous annoncer. Là, rendu là, vous pouvez être créatif. Là. OK? Ensuite, là, ça, c'est fait. Le lendemain, elle fait son coming out souvent parce que tu veux que ça se fasse le lendemain, pas dans une semaine, on s'entend. Le coming out, c'est fait. On se reconnecte en Zoom. Là, vous allez dire, mon Dieu, je vais toujours être en Zoom avec mes nouveaux promoteurs. Oui! Oui! Puis des fois, je ne suis pas capable d'être en Zoom avec mes nouveaux promoteurs, puis ça me dérange vraiment parce que c'est vraiment la première semaine pour moi, là. Il y a des fois, je me suis connectée 4 fois avec mes nouveaux promoteurs à la demande de. C'est votre façon de créer une connexion avec cette personne-là. Fait que oui, vous allez être en Zoom avec cette personne-là souvent la première semaine. Si cette personne-là vous laisse la chance de rentrer dans sa vie, bien sûr. OK? Une relation, ça se fait à deux. Fait que, si vous l'offrez et elle ne vient pas, c'est elle aussi. Là. Tapez-vous pas sa tête pour ça non plus. Fait que le deuxième Zoom, là, la personne, elle a fait son coming out. Elle a peut-être même déjà des gens qui ont commenté. Elle a peut-être déjà de l'engouement. OK? Puis j'ai oublié de vous mentionner, là, mais dans le premier Zoom, le plan de match, je lui fais faire une liste de noms. Des noms N-O-M. Des fois, ça dépend de la personne que j'ai devant moi. OK? Des fois, je dis 20, des fois, je dis 30, puis des fois, je dis 50. J'ai même déjà dit 100. Ça dépend vraiment de la personne que j'ai devant moi. Puis ça, là-dessus, je vais vraiment au feeling, honnêtement. Là. Si la personne est déjà, elle ne veut pas faire de live, elle ne veut pas aller sur les réseaux sociaux, elle veut juste le faire en hors ligne, elle connaît 10 personnes. Peut-être que si tu dis de faire une liste de 100 noms, elle va capoter sa vie. Là. Fait que, tu sais, adaptez-vous. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Mais je leur fais faire une liste de personnes qui pourraient être intéressées au Python. Je leur dis même pas d'aller leur parler pour commencer, juste de l'écrire. OK? Fait que le deuxième Zoom, là, j'explique c'est quoi le MVP. Parce qu'ils ont été dans l'action, ils ont fait quelque chose, boum, on jase. Du MVP, c'est quoi? Fait que là, encore là, si toi, tu m'écoutes et tu es comme le MVP, je sais même pas c'est quoi. J'ai de la misère moi-même à le comprendre. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu ailles ton mentor. Tu comprends? Fais pas ça toute seule. Là. Puis la réalité, c'est que des fois, vous allez attirer des gens qui veulent vraiment aller vite, puis qui sont vraiment dans l'action, puis ils vont aller plus vite que vous-même. Fait que utilisez votre mentor dans ces moments-là. C'est super important. Puis il n'y a pas d'ego là-dedans. Là. C'est pas parce que vous n'êtes pas un bon leader, c'est pas parce que vous n'êtes pas bon, c'est pas parce que whatever, c'est juste que vous voulez bien répondre aux questions. Fait que le deuxième Zoom, là, j'explique c'est quoi le bonus. Puis vous allez voir les gens, OK? C'est merveilleux. Quand vous expliquez ça, vous le voyez dans le visage de la personne, si elle va y aller all-in ou si elle ne le fera pas pantoute. Tu le vois déjà à ce Zoom-là quand tu expliques. Vous allez voir quand vous allez amener l'argent qui va être possible de faire si elle est motivée par l'argent. Moi, des fois, là, j'en ai là, que j'ai dit le montant, ils sont comme « Oh my God! » Là, tu es comme « OK, cette personne-là, elle aime les défis. » Puis toi-même, tu peux poser la question « T'aimes-tu les défis? » Moi, je le pose. Est-ce que toi, ce genre de défi-là, ça va te propulser? Est-ce que tu vas essayer de courir après? Parce que moi, ça va déterminer comment je vais te coacher là-dedans. Si tu me dis, moi, Camille, je veux absolument rien faire, je veux pas le faire, je veux rien savoir, je ne vais pas te coacher à le faire. Ça me sert à rien, je ne vais pas me brûler pour ça. Là. Okay? Fait que vous avez le droit de l'expliquer puis de poser la question, poser des questions en tant que leader. C'est vraiment ça. Quand vous coachez quelqu'un, posez des questions pour savoir qu'est-ce que la personne s'attend de vous, comment qu'elle va être coachée. Est-ce que tu veux que je t'aide à atteindre? T'aimes-tu les défis? Moi, je suis une fille super compétitrice, c'est sûr, je veux l'avoir. Parfait, on va le faire. OK, fait que le deuxième Zoom, là, c'est d'expliquer aussi à la personne le MVP puis d'expliquer la suite. C'est dans ta première semaine, qu'est-ce que tu fais?
Fait que tu continues d'être constante sur les réseaux sociaux. Tu publies 1 fois par jour. Tu ne bois jamais ton qui tombe tout seul. Tu fais des stories. Tu as fait ton premier live, c'est quand tu fais ton deuxième. Tu as fait ta liste de noms parmi tes 20 personnes, par exemple. Choisissant, je ne sais pas moi, 10 que tu es game d'aller parler, de prendre ton téléphone, de prendre ton vocal, de dire « Hey, je me suis lancée dans quelque chose de complètement nouveau, veux-tu le faire? Veux-tu essayer? » Fait que là, on a mis quelque chose en place. Là, après, c'est de continuer à mettre de l'eau au moulin. OK? Fait que publication à tous les jours. Story. Tout ce que vous faites, vous, déjà, là, dans votre business, vous l'enseignez. Tu ne veux pas faire du hors-ligne? Est-ce que tu es capable de m'ouvrir des conversations à 3? Est-ce que tu es capable de m'amener 3 à 5 personnes en Zoom d'ici 24-48 heures? Est-ce que tu veux faire une première soirée chez toi pour faire découvrir les Quitondes? C'est toujours de mettre les gens dans l'action. Dès que tu as fini une action, tu en veux un autre. Le meilleur exemple que je peux vous donner, puis je donne souvent cet exemple-là quand je suis avec mes nouveaux promoteurs, parce qu'il y en a qui veulent plein de vidéos de formation. Il y en a qui me demandent, puis je suis comme, je te le donnerai pas, mes vidéos de formation. Parce que c'est comme de dire, demain matin, je m'en vais au Starbucks, OK? Puis le gars me donne un manuel, puis il me dit, tiens Camille, retourne chez toi, puis lis ton manuel. Là, je vais arriver à ma maison, je vais lire mon manuel de Starbucks, comment la machine à café fonctionne. C'est sûr, je ne vais rien comprendre. OK? Je ne vais absolument rien comprendre parce que là, il va falloir que je comprenne comment faire un café avec la machine XYZ avec un manuel. Fait que là, quand je vais retourner au travail, dans quelques jours, le gars va me dire, fais ton café. Fait que là, je vais faire, ouais, ben là, comment je fais mon café? Ben, tu as lu le manuel. Tu es capable de le faire? Et Boswell, il risque d'avoir beaucoup de dégâts. Est-ce que vous pensez que je vais réussir mon café avec juste une lecture d'un manuel? Pensez-vous que je vais réussir? Pas sûr. Je n'ai pas confiance en moi, en tout cas en ce moment, je vous le dis tout de suite. OK? Ça risque d'être le bordel. Le café risque d'être partout. Je ne sais même pas où mettre le café. Par contre, si je reviens en arrière, au lieu de me donner un manuel et de me dire « retourne chez vous, lis-le », il le fait avec moi. Il me fait faire une action à la fois en étant à côté de moi puis en me coachant. Puis je le regarde, je dis, est-ce que c'est correct? Est-ce que j'ai mis assez de café dans le truc? Non, tu n'as pas assez pesé. OK, il faut que je pèse plus. Parfait. Là, une fois que je le mets, ça ne rentre pas dans l'affaire. Comment qu'on fait? Il faut que tu le rentres dans cet angle-là, pas dans cet angle-là. Voyez-vous dans votre tête? Fait que c'est exactement la même chose avec vos nouveaux promoteurs. Souvent, vous dites juste, écoute les vidéos. Bye! On se revoit dans une semaine. Dans une semaine, je vous garantis qu'elle va avoir écouté la moitié du premier vidéo et elle va avoir rien fait. Ah, rien. Absolument rien. OK? Puis même à la limite, si vous faites un premier Zoom avec cette personne-là, puis vous faites juste jaser de la pluie, du beau temps, puis qu'est-ce que tu veux, puis tu ne fais pas de plan de match clair, genre, fais ta liste, fais ton premier live, fais ta première publication, tag-moi, tatati, fais ton histoire. Si vous faites juste jaser, puis ça finit genre, ben on se reparle. Elle ne fera rien, la personne. Elle ne sait pas quoi faire. Fait que cette personne-là là, s'attend de vous à ce que vous lui disiez quoi faire. Super important. OK? Donc, deuxième rendez-vous, c'est la suite des choses. C'est quoi ta prochaine action? Fait que vous déterminez avec elle, vous expliquez le MVP, vous allez voir est-ce qu'elle est intéressée par ça ou pas pantoute. Puis la réalité, c'est que les gens apprennent en le faisant. OK? Vraiment important. Action, 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 action. Si vous manquez d'idées, c'est parce que vous n'êtes peut-être pas rendu à coacher vos premiers promoteurs, ce qui est complètement correct. Fait que vous avez besoin de votre mentor pour que ce soit votre mentor qui fasse le plan de match. Puis vous vous mettez en position d'élève et vous apprenez de ça. Mettez votre ego de côté quand c'est ça. Okay? Fait que la première semaine, pour moi, là, c'est beaucoup de connexion avec cette personne-là, beaucoup de Zoom. Dès qu'il y a une question, moi, j'amène cette personne-là en Zoom. Elle me pose une question, c'est quoi mon lien? On va aller en Zoom.
Tu peux-tu me donner mon lien pour que je l'envoie à mon client? Ouvre-moi une conversation à 3. Peux-tu m'expliquer comment le VIP programme fonctionne? Viens en Zoom. Pensez-vous que je commence à tout expliquer ça en écriture avec quelqu'un qui vient de se lancer, qui est overwhelmed? Non. Moi, je le dis aux gens, là, je suis comme, j'aime mieux qu'on se connecte 15 minutes en Zoom, qu'on s'échange, puis tu repartes après, que de t'envoyer ça de message, puis finalement, tu ne comprends rien. C'est vraiment important là, que vous créez cette connexion-là. Et moi, ce que je dis avec ces gens-là, c'est qu'on va collaborer. Puis dernièrement, j'ai changé mon discours. Là, je suis comme, il faut que tu me laisses rentrer dans ta vie pour que je devienne ton collaborateur. Il faut que tu me laisses rentrer dans ton cercle immédiat. Là. On va travailler comme ça. Mais il faut que tu me laisses rentrer, puis il faut que tu me poses des questions. Si tu ne me poses pas de questions, si tu ne me donnes pas de feedback, je ne peux pas savoir où tu as besoin d'aide. Fait que mettez-vous, hier, Cam, elle a parlé de la posture. Mettez-vous en posture avec ces gens-là. Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Puis, tu sais, il y en a là, des fois là, qui disent je comprends rien. Puis, je le dis des fois, tu m'as-tu posé des questions? Non. Bien, c'est ça. C'est pas écrit dans ton front, j'ai besoin d'aide, là. Tu comprends? Fait encore là, c'est pas d'être dictateur ou d'être trop direct ou d'être trop. C'est juste, dites les faits. Moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit ouais, mais tu ne m'as pas mis en Zoom, tu ne m'as pas fait de Zoom, mais tu ne me l'as pas demandé, puis ça fait 3 fois que je te le demande, puis tu me choques. Qu'est-ce que tu t'attends de moi, là? Je peux pas, tu sais, comprenez-vous? Fait que vous êtes en posture. C'est vous qui avez 1, 2, 3, 4, 10 chapitres en avant de cette personne-là. Elle s'attend de vous à ça. Quand vous avez une nouvelle job, tu t'attends de ton patron qui te dise quoi faire. Là, tu n'es pas le patron, mais tu es le mentor, par exemple. C'est un peu dans les débuts, ce rôle-là que vous avez malgré vous, là. OK? Fait que vous vous attendez, tu sais, si vous commencez encore là, mon histoire de café, là, je m'attends de mon boss ou de mon gérant qui me dise quoi faire. Là. Moi, je ne sais même pas comment ça fonctionne la caisse. Je n'ai jamais fait ça. Puis c'est vrai, là, mettons, je commencerais demain, là, je serais nulle. Là. Je ne sais pas en tout. En plus, je n'aime pas tant les chiffres. Là, fait qu'il y a besoin de m'accompagner. Je suis vraiment insécure. Je suis overwhelmed juste à voir la caisse. Même affaire avec vos promoteurs. Fait que la première semaine, pour moi, se résume à plan de match, simplification, une étape à la fois. J'envoie aucune vidéo de formation. Puis à la deuxième rencontre, là, je le mets dans un groupe Facebook puis un groupe Messenger. Puis je vais vous le dire, je ne mets même pas mes nouveaux promoteurs dans le groupe Messenger French Tsunami. Je les mets dans un autre groupe que j'ai. Ça prend au moins 1 mois avant que la personne, minimum 1 mois avant qu'elle aille dans French, le Messenger. Pourquoi, selon vous, je ne les mets pas dans le French Tsunami tout de suite, Messenger? Parce qu'il y a vraiment trop de questions, puis il y a trop de monde, puis la personne va être mélangée. Moi, des fois, je vois des gens qui ajoutent j'ai genre des anciens groupes promoteurs, puis je vous vois les ajouter là-dedans. Je suis comme, mon Dieu, c'est trop, le French Tsunami, les 3 groupes promoteurs, les 4 groupes Messenger. Vous, là, parlez à votre mentor, puis sélectionnez dans quoi le premier mois je devrais mettre ma personne pour pas qu'elle soit mêlée. Parce qu'on veut les mettre quand même dans la communauté, mais il faut sélectionner. Je pense que dernièrement, j'ai mis mes dernières promotrices dans le groupe Messenger French Tsunami. Puis moi, mon groupe Facebook d'équipe, c'est le French Tsunami sur Facebook. Je sais qu'il y en a qui en ont d'autres. À vous de choisir, rendu là. OK? Mais encore une fois, on veut simplifier. Remettez-vous, vous, dans votre bain de début, comment vous étiez overwhelmed. Simplifier. Est-ce que c'est quand même clair? Est-ce qu'il y en a ici qui, grâce à ça, sont comme « Ah, OK, je vais quand même demander de l'aide à mon mentor, mais on dirait que là, le plan de match est clair. » Oui, non, yes, no, toaster. Good. Fait que Mel, je te redonne la parole. Puis je vais penser à mon call to action.
j'espère sincèrement que vous avez pris des notes. Puis, malgré toutes vos notes, moi, j'ai 2 mots qui sont ressortis. Simplicité, mentor. Si, même à prendre tes notes aujourd'hui, que tu fais comme « Oh my God, je ne suis pas rendu là », mentor, 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 mentor. Il y en a beaucoup que vous êtes des newborns aussi là-dedans. Fait que, tu sais, vous avez déjà des équipes, mais vous êtes encore newborn. Servez-vous de vos mentors. Moi, je coach tout le monde parce que mes mentors, mes leaders sont aussi des newborns. Fait que je coach tout le monde comme ma première ligne. Fait que j'ai des demandes de est-ce qu'on fait des Zoom business ensemble? Est-ce que oui, je vais les faire avec eux autres. Puis même moi, là, j'ai pas pris de note, puis je vais le réécouter, même si j'étais à côté de Camille à l'entendre puis à la voir, je vais tout refaire mon fonctionnement. Il était déjà très simple, mais je vais le simplifier encore pour ma gang aussi. Fait que c'est vraiment de vous servir de vos mentors là-dedans immensément. Là. Pour vrai, si tu as pris des notes, puis tu fais comme « Oh, boy! » Sers-toi de ton mentor. Tu n'es peut-être pas rendu là, puis c'est correct. Puis comme Camille l'a dit, ton ego, c'est pas une question d'ego, là. C'est de bien coacher tout le monde aussi. Puis si vous autres, vous vous mettez en posture d'élève, vous allez, la réplicabilité va bien se faire aussi au fil du temps à travers tout ça. Donc, bref, Camille va vous donner son call to action. Puis après, on prendra questions, commentaires dans tout ça. Je vais avoir un call to action pour ceux et celles qui n'ont pas d'équipe encore. Je vais avoir un call to action à ceux et celles qui ont 1, 2, 3 promoteurs. C'est bon? Fait que ceux et celles à main levée qui n'ont pas encore d'équipe, levez la main. C'est à vous que je vais parler. Good. Good. Je vous ai pas mal tout vu. Vous allez prendre un papier puis un crayon, puis vous allez marquer Dream Team, votre équipe de rêve. Vous allez marquer 10 noms que vous voulez avoir dans votre équipe. Puis si vous l'avez déjà fait, vous le refaites. Vous voulez savoir comment j'ai réussi mon 5 sur 5? J'ai écrit, puis j'ai manifesté. Honnêtement, là, le mois de mars, j'ai manifesté les 3 dernières personnes. Je les avais écrits, il y en a qui sont sur mes papiers. Si vous ne me croyez pas, je vais vous le montrer. OK? Puis même ceux et celles qui ont des équipes, vous pouvez le faire en passant. OK? Fait que manifester 10 personnes. Ça se peut qu'il y en ait là-dedans qui ne prennent même pas encore des quitons. Hein? C'est bien correct. Fait que ceux et celles qui ont des équipes, levez la main. Vous avez minimum 1 promoteur avec vous. Good. Je vais vous faire travailler. Êtes-vous prêts à travailler? OK. Vous allez vous reconnecter avec vos promoteurs. OK. Je ne sais pas, là, ça fait peut-être 2 semaines que vos promoteurs sont là. Ça fait peut-être 1 mois. Je ne sais pas comment ça va. Peut-être qu'ils sont déjà dans l'action. Peut-être qu'ils n'ont rien fait encore parce qu'on a tout le monde des gens qui se sont lancés puis qu'après 1 mois, leur histoire n'était toujours pas faite. OK? Fait que selon votre promoteur est où, vous allez vous reconnecter en one-on-one avec cette personne-là. Puis j'ai même le goût de dire, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous allez mettre votre mentor dans le Zoom. Fait que là, il va y avoir des mentors en Zoom à 3 là, dans les prochaines semaines, jours. Je vais mettre du travail, mais c'est ça la vie. On est là pour travailler, right? OK? Fait que vous allez vous reconnecter à 3 avec votre promoteur. Puis vous allez revoir votre premier plan de match. Est-ce qu'il avait été fait? Puis s'il avait été fait, là, vous en êtes tout dans votre plan de match. Est-ce que la personne est dans son premier MVP cycle 1 ou est rendue dans son 2e ou dans son 3e? Est rendue où la personne par rapport à son launching? Peu importe que ça fasse 3 mois qu'elle soit avec toi ou 2 semaines, tu vas te connecter avec ton mentor, ton promoteur et toi. Puis vous allez voir c'est quoi la suite du plan de match. Puis si ça n'avait pas été fait, parce que vous aviez essayé de tout faire seul, vous allez le refaire avec votre mentor. Moi, là, j'ai déjà des gens que je leur ai dit, écoute, on n'a vraiment pas lancé ta business comme je le voulais. Tu me permets-tu de te recoacher comme si on recommençait demain matin? Oui. Tu as le droit de le dire. Je ne suis pas parfaite. En octobre, là, j'ai eu 10 nouveaux promoteurs. Je vais te dire qu'il y en a là-dedans que je n'ai pas réussi à attraper. Encore une fois, c'est une question d'être mutuelle là-dedans. Là. Ce n'est pas juste
Il y a des gens qui ne voulaient pas non plus être en Zoom, puis je ne peux pas les obliger, mais j'ai refait des launchings en décembre avec ces gens-là d'octobre. Il n'est jamais trop tard. C'est ça que je veux que vous compreniez. Il n'est jamais trop tard pour relancer quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour offrir à nouveau son aide. Il n'est jamais trop tard pour reconnecter cette personne-là à votre mentor. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous allez le faire? Je vous le dis, si vous le faites, ben c'est peut-être votre en 3 que vous allez avoir ce mois-ci parce que la personne, elle va être dans l'action, puis elle va vous aider, vous, à avoir votre en 3 ou votre en 2 ou votre en 5 ou votre en 6. Des fois, c'est juste une question de la personne, elle ne sait plus quoi faire, puis vous n'êtes pas nécessairement assez reconnecté avec elle. Reconnectez-vous avec ces gens-là. C'est bon? Puis demandez de l'aide. Super important. Demander de l'aide. Fait que je vais arrêter l'enregistrement. S'il y en a qui ont des questions, ça va me faire plaisir de voir.